Salut les runners, comment ça va? Bienvenue pour cette vidéo exceptionnelle. Oui, là c'est les fêtes, donc je vous souhaite bonne fête à tous. Profitez de votre famille, de vos amis. On peut faire des excès à cette période sur la nourriture, mais pas trop quand même parce que la reprise a peu piqué. Donc voilà, et on va commencer tout de suite le palmarès de toutes ces années que j'ai fait. Go. Bon, pourquoi j'ai voulu commencer par le palmarès de toutes les années et pas que de cette année? C'est simple parce que j'ai fait une course en 2013 et en 2016 et après j'ai fait beaucoup de courses en 2024 et on va les revoir aussi sur cette vidéo, mais j'aimerais bien revenir à la toute base. Donc en 2013, je cours mon premier semi-marathon qui était à Meaux en 2h23. J'ai terminé dans les derniers, un petit peu malade, c'est l'hiver, il fait froid, faut se couvrir. J'ai terminé dernier, mais à l'époque quand même la course pour moi elle était complémentaire à mes entraînements de sport de combat. J'adorais courir, j'adorais être en contact avec la nature, me déplacer, mais pour moi je voyais plus la course pour moi comme un complément qu'une... Peut-être, je peux pas dire passion parce que j'adorais quand même la course, mais ouais, peut-être, je sais pas. Mais c'était complémentaire par rapport au MMA, même si j'adorais ça. Et avec le temps, ça allait devenir différent. Ensuite, 3 ans après, en 2016, j'ai participé à la première édition du semi-marathon de Disney. Là, je l'avais fait en 2h39, mais c'est encore beaucoup plus long qu'en 2013. J'allais rencontrer ma femme. Je faisais moins de sport, beaucoup moins de sport, même pas le temps de courir. Bah ouais, dès qu'on avait les mêmes horaires et tout ça, on passait notre temps à manger. On était content, on était heureux, c'était télé, manger, Donc quand j'ai vu qu'il y avait la première édition de Disney, je me suis dit, ah ouais, je vais pouvoir dire que j'ai fait la première édition du semi-marathon de Disney. Je suis très content. Mais un run pour s'entraîner, c'est pas du tout ça. J'ai terminé certainement dans les derniers, mais quand même content de dire que j'avais participé à la première édition. Même si ma femme m'a attendu longtemps, en plus il fallait se réveiller de bonne heure. Et de 2016, on passe à 2024. Donc beaucoup de choses se sont passées. Un déménagement, un enfant, et le travail, pas mal de choses se sont passées, mais des choses positives. Et c'était quand j'ai rencontré l'organisateur à la fête de Noël de Manille-Londres qui m'avait présenté les 10 km de Manille à Londres pour le mois de mars. Je me suis dit, bah, tiens, super, c'est la veille de mon anniversaire, j'aurai 30 ans, j'ai envie de me prouver que je vaux encore à la course, même si j'avais toujours cette idée de vouloir faire un marathon depuis le début. Et pour moi, j'aurais fait à 40 ans le marathon. La vie en a décidé autrement, mais on va voir ça après. Et quand je l'avais fait, sans trop d'entraînement, j'ai fait en 1 heure. J'ai terminé dans les derniers quasiment. Mais j'étais quand même content. En plus, j'ai rencontré un ami, donc ça m'a permis de courir avec lui, de reprendre qu'est-ce que c'était vraiment des courses avec d'autres runners, parce que d'habitude, je courais seul. Donc voilà, après, j'ai voulu ne pas m'arrêter sur cette lignée. J'ai vu que j'avais un trail à Crécy-la-Chapelle le 24 mars, quelques semaines après, 2 semaines après, ou une semaine après, je sais plus. Mais voilà, donc il n'y avait pas de classement. C'était vraiment au profit d'une association. Je me suis éclaté, c'était dur. Je sais que j'aurai une revanche sur celui-là, mais je me suis éclaté. Donc franchement, nickel. Ensuite, après mon pote, il m'a dit, je vais faire les 10 km de village nature. Je voulais faire la première édition, malheureusement, on n'était pas disponible ce jour-là, donc je dis bah tiens, là, on va être à la deuxième en plus. Ce qui est avantageux, c'est que ma famille peut profiter du parc pendant que moi je cours et après on peut passer l'après-midi dans le parc. Donc ça c'était agréable. Et c'est à partir de cette course que je me suis dit, franchement, je pense que c'est maintenant pour le marathon. J'ai fait que 10 km et que ça commence à aller. Donc il faut que je reste encore 32 à faire. Et je pourrais faire le marathon. Et je sais pas, j'ai eu un déclic. Une semaine après, je me suis inscrit pour le marathon 2025 de Paris. J'ai donc réfléchi avant, un déclic et donc je suis reparti là. Et après, l'été, en juin et juillet, j'ai fait un défi virtuel parce que j'ai pas trouvé de course à faire et je me suis dit ouais, un petit défi virtuel de Conquerant Challenge, pourquoi pas. Donc c'était
agréable avant d'arrêter définitivement le MMA. Peut-être pas définitif, pour moi c'est un gros au revoir. Je reviendrai, là j'ai beaucoup de choses à me prouver dans la course à pied, de découvrir des lieux incroyables, il y a pas mal de choses à faire, mais je sais que peut-être dans une dizaine d'années, je reviendrai dans les tatamis, voire peut-être faire les deux. Ça, seul le temps nous le dira, on verra. Donc après j'ai recommencé le 29 septembre avec l'Urban Trail, mon premier Urban Trail, donc j'avais 1200 marches à monter sur 7 km. Incroyable, j'avais jamais fait d'Urban Trail, je me suis beaucoup entraîné dans les escaliers, à chaque fois que je prenais l'escalier, j'ai banni carrément grâce à ça l'ascenseur de ma vie pour prendre que l'escalier. Et j'en suis très content. Ensuite le 10 octobre, les 18 km des remparts de Provins. J'ai terminé pareil dans les derniers en 1h48, mais là j'avais fait des bêtises quand même. Faut pas manger McDo en grande quantité la veille, c'est ça qui m'a tué. Donc un peu compliqué. La semaine suivante, j'étais au château de Versailles pour la course royale des 15 km. Course incroyable, j'ai adoré, franchement incroyable. Là, j'ai pas terminé dans les derniers. Par rapport au chrono que je voulais faire, j'ai gagné 5 minutes d'avance. Très content, franchement, incroyable. J'étais, waouh, j'ai dit, ok, là j'ai commencé la course à pied. Là, j'ai vu les résultats des entraînements. Faut que je continue, ça m'a vraiment boosté. Ensuite, j'ai fait la foulée de Saint-Thibaud-des-Vignes en 1h08. J'étais avec des potes. C'était n'importe quoi, mais c'était tellement marrant. Voilà, c'est ça le truc. C'est des fois, soit on fait des courses pour vraiment avoir la gagne et faire un classement. Là, c'était pas un classement, c'était juste pour s'éclater. C'était incroyable. Donc merci de m'avoir invité. Franchement, je leur souhaite que du bonheur et je vous dis à l'année prochaine pour péter le record. Mais on va voir. Ensuite, j'avais fait les 10 km du cross du Val d'Europe, la course nature, le matin. Et l'après-midi, j'avais fait mon premier cross. Très ardu. De toute façon, vous le voyez dans mes Die Story. C'était très compliqué ma première expérience de cross en course. C'est pas le cross de l'école. Donc, beaucoup d'entraînement à faire dessus. Ensuite, après le cross, c'était la première édition du Trail de Sainte-Phare. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, c'était incroyable. Et après ça, pour terminer l'année, il n'y a pas longtemps, les 10 km de la Tour Eiffel. Pareil, là j'ai terminé, on va dire au milieu dernier, ça allait, beaucoup trop de monde, ça se travaille. Donc là pour le moment, là, mon palmarès depuis 2024 à 2013, c'est juste 2 semi-marathons, celui à Nemours, celui à Disney, un Urban Trail. Moi aussi une course d'hiver avec justement le Provins, une course route, moi je vois avec les 10 km de Paris, donc un 10 km, une course route, 7 trails, dont un nocturne, un cross, 2 courses virtuelles. Au total j'ai couru 7 courses, 13 courses physiques en tout. Mais j'en suis très content. Et c'est que le début. Aussi, je pense que j'aurai des revanches sur certaines courses que j'ai faites cette année. Je pense, en tout cas, peut-être Manille-le-Hong pour faire un meilleur classement, parce que là, j'aurai les capacités de le faire. Pas sûr, parce que Manille, pour moi, en 2024, c'est lui qui m'a permis de me remettre à la course. Donc, il m'a juste remis sur le bon rail. Donc, à voir pour un classement. Crécy-la-Chapelle, ouais, parce que j'ai fait une marche active, je ne connaissais pas le trail, donc j'ai fait vraiment une marche active au gros dénivelé. Je pense que je ferai autrement, parce que je serai plus entraîné, parce que le trail, j'adore ça. Donc je pense que Crécy-la-Chapelle, ça aussi, ça mériterait un trail, une belle revanche, même s'il n'y a pas de classement, parce que c'est pour une association. Il y a de quoi faire une bonne matière pour vraiment une belle revanche. Donc je pense que Crécy-la-Chapelle, si je peux descendre mon chrono des 10 km trail avec dénivelé à 55 minutes, voire 50 minutes, alors là ça serait top. Je pense que je ferai. Donc une belle revanche aussi à faire sur Crécy-la-Chapelle. Village nature, je pense pas qu'il y aura de revanche, parce que si je fais avec mon pote, franchement ça va être tranquille et cool. Pareil, l'Urban Trail de Montmartre, pour moi une revanche. Je me suis mis en dernier, c'était un peu le fouillis, ils ont mis les marcheurs, tout le monde était mélangé entre marcheurs et runners et touristes.
Donc c'était un peu compliqué de se frayer un chemin au début et tout ça. Je pense que pour la prochaine édition que je ferai pas en 2025 sûr, mais peut-être en 2026 à voir. Moi j'aimerais bien me mettre au tout début et vraiment avancer. Mon truc c'était que c'était mon premier dans la course, donc je me suis mis mon dernier pour filmer, mais maintenant que je suis plus timide, que j'adore faire des dans la course, je me mettrai devant et j'exploserai le score parce que là j'étais à quoi 47 minutes pour 7 km, même s'il y avait des marches à monter, il y avait beaucoup de queues, beaucoup de marches actives. Je pense que les 7 km, je pourrais les faire en 40 minutes. Et ça va être mon but. Donc une revanche aussi pour l'Urban Trail de Montmartre, s'il y aura d'autres éditions. Avec grand plaisir, je serai là pour la revanche. Pareil pour Versailles et Provins. Provins d'abord. Parce que ouais, là je digère pas le McDonald's que j'ai mangé avant, c'est de ma faute. Que je me suis pas assez entraîné aussi, c'est de ma faute. Donc il y avait beaucoup de choses. Et franchement, il y avait l'obstacle, la montée, là, je crois qu'il appelle ça le trou au chat, qui était assez violent. Donc je pense que le trou au chat, si j'arrive à faire beaucoup de trail en dénivelé, je pourrais faire une belle course. Et voilà, il faut mieux gérer son trou au chat. Normalement, je serais plus au point, plus opérationnel par la suite. Donc je pense que les 18 km pourraient se transformer en 1h35 ou 40 à la place d'1h48. Mais bon, ça sera à voir, ça serait beaucoup d'entraînement, mais une belle revanche. Pareil pour la course royale du château de Versailles. Franchement, 1h22, c'était impressionnant parce que j'avais vraiment fixé en 1h30, donc 1h22, j'ai été très heureux, pas très fatigué, c'était quasiment que du plat. Très beau parcours. Je pense qu'il aura une revanche parce que je pourrais le faire en 1h15. Franchement, je ferai tout pour le faire en 1h15. Et pareil, si je dois faire dans la course, je mettrai la GoPro au torse parce que comme ça, je parlerai pas et tout ça et je ferai des commentaires audio. Mais il y aura plein de choses qui vont changer l'année prochaine. Mais en tout cas, je pense que ouais, une belle revanche aussi à faire au château de Versailles. Et ça va être très bien. En tout cas, j'ai hâte de retourner au château de Versailles. Incroyable. Après aussi Sainte-Phare parce que 1h42 pour le premier trail nocturne, c'était très bien, franchement très bien, j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai parlé et peut-être que si je parle moins ça pourrait le faire. Donc je pense que Sainte-Phare, de toute façon j'ai dit hein, classement top 100. Top 100 là, en deuxième édition, je vais tout faire pour, je vais me buter, mais top 100, sûr et certain, top 100, je vais tout faire pour, je vais m'entraîner comme pas possible, mais je vise que le top 100 avec des chaussures de trail et pas des chaussures polyvalentes entre terrain et route, et des vraies chaussures de trail. Et la Tour Eiffel aussi, la troisième édition de la Tour Eiffel là va arriver, donc là 50 minutes, j'ai noté sur ma montre, mais avec l'embouteillage, plus de 55 minutes. C'était dur, donc là je vais me mettre dans la zone 3 et je pense que pareil, je pourrais le faire en 48 minutes. 48 minutes, ça pourrait être bien, au top 46. Je sais pas, pareil, si je vais le faire bien ou pas, mais je vais tout faire pour que ça soit bien. Donc voilà, c'est les revanches que je veux pour les prochaines courses. Et croyez-moi, je vais m'entraîner comme pas possible justement pour me fixer ces objectifs de temps de classement. Il n'y a pas de souci, là je vais être bien. C'était pour moi 2024 était une découverte, 2025 une avancée et 2026 je pense à un achèvement de... J'espère être à mon prime, c'est pour ça l'achèvement, c'est parce que j'aimerais bien être à mon prime et voilà, mon but c'est de faire un marathon en 3h30. Là, actuellement, je n'en ai pas fait, donc mon but c'est de le faire, de le terminer. Et si je peux, j'aimerais bien le faire en 3h50, ça serait bien. Ma montre m'annonce en 3h38. J'ai un doute, mais voilà. Après, il faut peut-être pas douter, il faut juste travailler et on verra. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos amis. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très vite. Ciao!